compte plus les fois pendant lesquelles Mahmoud Abbas a menacé d'annuler ou a annoncé même qu'il annulait les accords avec Israël, qu'il n'était plus tenu par les accords d'Oslo. Ça fait plusieurs dizaines de fois qu'il fait ce genre de déclaration. Il l'avait fait également après le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, et puis il n'y avait pas eu de suite, évidemment. Pourquoi il n'y a pas eu de suite? Eh bien parce que une complète annulation des accords, cela signifierait finalement qu'il faudrait dissoudre l'autorité palestinienne. Or, l'autorité palestinienne, c'est ce qui permet de faire vivre Mahmoud Abbas et son entourage, et la fin de la coopération sécuritaire avec Israël menacerait le régime de Mahmoud Abbas et risquerait de le renverser. Donc ce sont des menaces vides, et ce n'est pas la première fois et sans doute pas la dernière fois qu'il brandit cette menace. Les voix sont nombreuses à s'élever contre les projets d'annexion d'Israël. Ces pressions internationales peuvent-elles, au final, freiner les ambitions du nouveau gouvernement israélien ? Ces pressions, elles viennent essentiellement aujourd'hui de l'Europe. Il n'y a pas d'autres pressions, certainement pas des États-Unis, certainement pas de nos alliés indiens et chinois, certainement pas des pays latino-américains ou africains. C'est essentiellement des pays européens, et pas tous les pays européens, une partie des pays de l'Union européenne. Mais je crois que fondamentalement, les pays de l'Union européenne qui parlent de pression sur Israël se trompent, tout simplement parce que la Judée-Samarie n'est pas la Crimée. Il ne s'est jamais agi d'un territoire souverain et reconnu comme tel, et par conséquent, il n'y a rien d'illégal en termes de droit international pour une annexion partielle de ces territoires qui, d'après les accords d'Oslo, devaient être négociés. Ces négociations n'ont toujours pas abouti. Donc il est parfaitement légal pour Israël d'appliquer sa souveraineté sur les territoires C, et l'Europe ferait bien mieux de faire pression sur l'autorité palestinienne pour négocier avec Israël, justement pour mettre en place le plan Trump, qui parle entre autres d'un État palestinien démilitarisé avec des échanges territoriaux. Donc au lieu de faire pression sur Israël, qui est prête à négocier, les pays européens qui parlent de sanctions devraient faire pression sur Mahmoud Abbas pour négocier et pour avoir enfin une résolution, en tout cas partielle, de ce conflit.